Aujourd'hui, on va parler des limaces. On va parler des limaces, effectivement, parce que les limaces sont sorties le printemps, avec le printemps et avec toutes ces jeunes pousses. Elles arrivent parce qu'elles adorent grignoter toutes les jeunes feuilles. Est-ce qu'elles grignotent le bois? Pas spécifiquement, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que la limace, en fait, elle va aider à la décomposition aussi de toute cette petite matière végétale qui est restée sur le sol. Donc, elle est un peu utile, on en a un peu besoin. Par contre, ce qu'on aime moins, c'est quand elle s'attaque à nos semis. Ah bah ouais, si elle mange toutes les feuilles, ça va pas du tout. Voilà, tout à fait. Donc, on en a besoin un petit peu. Et l'idée, c'est pas de s'en débarrasser. Voilà. On dirait un escargot, mais sans la coquille. Voilà, absolument. Et en plus, vous savez qu'elle mange beaucoup par nuit. La limace, elle peut manger près de la moitié de son poids. Donc, vous imaginez un peu les dégâts qu'elle peut faire. Non, mais si on faisait la même chose concrètement, ça serait compliqué. Il ne faut pas être attaqué par un banc de limaces dans la nuit, parce que là, il n'y a plus rien. Non. Et en sachant que vous en avez des toutes petites, qui font 1 cm, 2 cm, et puis vous en avez des beaucoup plus grandes. Les marrons qu'on a vus, en général, c'est très grand. Voilà. Oui. Moi, j'en ai trouvé une dans une salade, elle était noire et grande comme ça. Oui. Elle était bonne? Ah, mais je ne l'ai pas mangée, du coup. Je lui ai redonné sa liberté. Voilà. Les conditions de vie de la limace, justement, normalement, on n'est pas censé la voir en journée. Ah non, elle est plus active la nuit. Alors, elle est maligne, la limace, parce qu'elle sort plutôt la nuit. En fait, elle sort surtout la nuit parce qu'elle aime les atmosphères un petit peu fraîches, un petit peu humides. Donc, effectivement, dans la journée, vous ne la voyez pas, ce qui est plus difficile pour la chasser. Mais on verra que quand on met des petits pièges en place, justement, le fait qu'elles se mettent à l'abri et au frais, ça peut être des indices pour nous aider à les attraper. Quel piège, justement? Comment on protège ces plantes de limaces? Avant de parler de pièges, moi, ce que j'aimerais surtout, c'est... les limaces, on en a besoin. Parce qu'elles sont aussi une ressource de nourriture pour de nombreux prédateurs. Et on sait que les prédateurs, il y en a énormément qui vivent dans le jardin, dont les hérissons, par exemple. Les hérissons mangent les limaces, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Tout à fait. Et plutôt que d'essayer de lutter contre les limaces, ça, les pièges, on verra après, moi, ce que j'aimerais bien, c'est favoriser la présence des prédateurs pour qu'ils fassent le travail à notre place. Alors, à part le hérisson, il y a qui dans les prédateurs? On va avoir les oiseaux, bien sûr, qui vont être très très importants. On va voir le carabe aussi. Alors le carabe, qu'est-ce que c'est que ça? Le carabe, c'est un petit coléoptère, un peu. Je suis sûre que vous l'avez déjà rencontré dans le jardin. On n'y fait pas forcément attention, il ne met pas de mine. Cet insecte mange les limaces. Donc, tout à fait. On doit amener d'autres insectes et d'autres animaux dans le jardin pour plus avoir de limaces. Voilà, c'est ça. On crée une jungle en fait. En fait, on les ramène pas. On va installer des refuges pour qu'ils viennent naturellement. C'est ça qui va être intéressant. D'accord, donc le carabe, il y en a d'autres encore? Alors, les oiseaux, les hérissons, les carabes. Les carabes, les crapauds aussi. Des crapauds? Le oui, crapaud, ça manquait dans le sympathique. jardin. Mais très vraiment, important quelle bonne idée, Marie. Très important aussi. Mais tous ces prédateurs, ils ont un rôle très très important. C'est pas très pratique de ramener des crapauds. Ah mais on les ramène pas. On va mettre en place des petits refuges. Alors quand je parle de refuge, ça peut être un petit tas de bois au fond du jardin, un tas de feuilles, des branchages qu'on va laisser, un petit tas de pierres pour le crapaud. Tous ces endroits vont favoriser la présence des prédateurs. Une fois que les prédateurs sont en place dans le jardin, ils vont faire le travail. Voilà, ça crée un écosystème. Voilà, tout à fait. Et c'est ça qui va être intéressant, de rendre le jardin vivant, justement. C'est pour ça qu'il y a des petits tas de pierres chez vous. C'est pour... voilà, c'est ça. Moi, je ne mets pas de produits anti-limaces, parce qu'on a bien compris, Marie. Non, vraiment. Pas de produits chimiques. Pas de produits chimiques anti-limaces, effectivement, parce que le problème des produits chimiques, c'est qu'ils vont avoir des conséquences sur les auxiliaires, justement. Et sur les animaux familiers aussi. Donc, vraiment, on évite. Si vraiment... Alors, il y a un anti-limace qui est moins dangereux, qui peut être... ça va être un produit à base de ferramol, qui là va être... C'est chimique, ça? Normalement, c'est moins chimique, et surtout, ça n'a pas de conséquences sur les auxiliaires. Donc ça, on va pouvoir vraiment, en tout dernier, pouvoir l'utiliser. Mais l'idéal, c'est vraiment de favoriser son jardin et d'avoir des prédateurs naturels. C'est ça qui va être important. On a installé tous nos petits refuges pour les prédateurs. Maintenant, si on a envie de mettre quand même quelques petites actions... protéger un peu ses plantes, voilà, quand même. On vient de faire des petits semis de salade. La jungle, c'est bien, mais... On vient de repiquer ces salades. On se dit, je vais les protéger un petit peu. On peut utiliser, par exemple, je ne sais pas si vous le saviez, on va faire des petites barrières anti-limaces. On peut installer des petites aiguilles de cèdre, par exemple, ou des aiguilles de pin. C'est quoi le but? Parce que la limace, ce qu'elle aime bien, c'est glisser sur on lui met des obstacles, quoi. Voilà, on va mettre des petits là-dessus, obstacles. c'est sûr qu'elle va pas être facile. Elle va moins glisser. Moins rigoler, la limace. Donc, on peut mettre ça. On peut mettre aussi Qu'est-ce que c'est que ça? la cendre. Encore plus cruelle. Pareil, ça va la déranger, donc ça, elle n'aime pas du tout. Le seul problème, c'est que dès qu'il pleut, faut en remettre un petit peu de cendre, parce que sinon, ça redevient de la boue. Et... Voilà, donc on en remet régulièrement. Autre chose, alors, on a dit que les limaces, elles aimaient bien les endroits un petit peu frais. Eh bien, on va pouvoir mettre une petite planche
légèrement surélevée avec un petit caillou, par exemple. Vraiment, tout ce que vous avez de plus simple en petite planche. Donc, la limace, pendant la nuit, elle va manger vos salades. Et puis, pendant la journée, elle vient se mettre à l'abri sous cette petite planche. Et vous, pendant la journée, vous n'avez plus qu'à les récupérer et à les mettre loin de votre jardin. On récupère, hop, sous la planche, il y a plein de limaces et on les met plus loin, Tout à chez fait. le voisin. Par exemple, après, Sympathique. et on va aussi avoir des Salade petits du voisin. carabes, les petits carabes dont on a parlé tout à l'heure, qui vont venir aussi se mettre sous la planche. Donc, vous voyez, ça va servir Ouais. aussi cette planche à accueillir les petits carabes. On va avoir aussi des plantes qui sont répulsives, les plantes que les limaces n'aiment pas. La ciboulette, par exemple, la consoude aussi, les fougères, qui vont avoir des actions répulsives. Donc ça peut être intéressant aussi de les installer dans le jardin, de les planter, ou alors de les couper, de les mettre à proximité. Jeanne, vous aviez un truc, vous me disiez qu'il y a un truc pour combattre les limaces. Quand j'étais Quand petite, vous avez ma mère appris. me faisait mettre du gros sel sur les limaces et ça les faisait fondre, en fait. Oh là là, C'est un oui, peu là, cruel. c'est- Ça c'est les un faisait peu fondre, cruel. Ça Vous leur fait une faisiez du mousse. mal. Je suis pas sûr qu'elles aient aimé beaucoup, mais, Mais oui, je Marie, savais elle pas ne du fait tout. pas hein. faire des choses comme ça. Là, on met pas de sel, hein. Non, Je le fais plus. On met pas de sel, mais c'est vrai qu'effectivement, ça Je fait le Il y a fais une plus. action. Voilà. Et Jeanne, elle Je je le fais plus, je dirais. Et alors, le piège à bière, on entend parler alors, de le piège à bière. c'est vrai que le piège à bière, ça fait partie des petits trucs. Et on sert alors- une bière et on attend qu'elle finisse. Non, alors en fait, je vous ai préparé un petit piège à bière, mais ça pourrait être juste une petite soucoupe qu'on enterre légèrement, dans laquelle on va mettre un petit peu de bière, sans alcool, la bière. Bon, pourquoi Parce que... La bière, Alors c'est de déjà- la bière. alors déjà, il faut savoir que les limaces, elles adorent la bière, donc elles sont attirées. Le problème, c'est que vous risquez d'attirer peut-être les limaces des voisins aussi. Donc Ah, faites super. attention. Certains voisins aussi. La bière en libre service. Peut-être aussi. Et puis, ça risque aussi d'attirer certains auxiliaires. Des carabes, les carabes dont on a parlé, qui sont des auxiliaires qui mangent les limaces, ça va les attirer aussi. Donc, faire attention avec les pièges à bière, c'est peut-être pas forcément le meilleur moyen pour limiter les limaces dans le jardin. Donc on oublie alors Le On va bar leur du mettre des jardin. obstacles, Voilà. là, on va Voilà, leur mettre les on a plantes des qu'elles petites n'aiment choses. pas. et- Voilà, les petits refuges pour les prédateurs. Et je pense que là, déjà, vous Non, devez... mais pas mal. Les limaces n'ont qu'à bien se tenir. Tout à fait. Bah, merci beaucoup, Marie. Merci, Vous avez, Marie, pour vous avez ces tout noté. conseils. Surtout, je vous, Jeanne, pour arrêter de tuer les limaces.